l'éducation occupait une place majeure dans la société grecque. Les éducateurs les plus éminents étaient les philosophes, dont les enseignements portaient aussi bien sur la vie courante que sur la nature de l'univers. Le mot philosophie vient du grec philosophia, qui est composé de deux termes, philein, qui veut dire aimer, et sophos, c'est le savoir. Donc la philosophie désigne une attirance vers le savoir. Et un philosophe, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux connaissances. La philosophie grecque est apparue au 7e, 6e siècle avant notre ère, à partir de penseurs qu'on appelle les présocratiques. Elle est apparue en Ionie, une région de la Grèce. Les premiers philosophes se sont consacrés à la philosophie naturelle et étaient appelés physikoi, physiciens, ou physiologoi, physiologues. Le discours des physikoi était écrit en vers, comme les poèmes homériques. Mais alors que les poèmes épiques s'intéressaient au monde en termes de divinité et de mythologie, les physikoi exploraient des causes plus rationnelles des phénomènes naturels. Le fondateur de l'école de philosophie naturelle dite de Milet fut Thalès, qui déclara que l'eau était le principe supérieur de toute chose. Thalès fut le premier à proposer un élément matériel et rationnel comme principe du monde. Vous connaissez bien entendu Thalès par rapport à son théorème qu'on utilise encore de nos jours en mathématiques. Et également, il est célèbre pour avoir prédit une éclipse. Une autre école de philosophie se trouvait à Éphèse. Elle s'intéressa, elle, au monde naturel également. Selon Héraclite, qui en est le principal protagoniste, toutes les choses composant l'univers seraient dans un état de flux constant, relié par une structure logique appelée logos. Pour lui, le principe premier du cosmos était le feu, et non pas l'eau, comme le prétendait Thalès. Du fait de l'expansion militaire perse et de troubles politiques, certains intellectuels ioniens durent immigrer et se réfugièrent en Italie méridionale, comme Pythagore de Samos. Pythagore fonda une école dans la ville de Crotone. On prête à Pythagore de nombreuses découvertes mathématiques et géométriques, et il croyait à la transmigration de l'âme après la mort. Tous ces philosophes présocratiques furent des polymathes. Leur philosophie était un mélange de cosmologie, de mathématiques, de géométrie, de médecine et d'éthique. Par la suite, les sophistes s'inspirèrent de la nature pluridisciplinaire de leurs enseignements. Pendant la seconde moitié du 5e siècle avant l'ère commune, Athènes était la capitale grecque de la philosophie. Avec l'essor de la démocratie est apparu un vaste besoin d'éducation, dépassant le savoir élémentaire. Les citoyens athéniens devaient être en mesure de prendre part aux diverses fonctions de l'État démocratique, comme les postes électifs, la proposition de textes de loi, la participation aux décisions militaires ou la simple défense de leurs droits. Initialement, Athènes ne disposait d'aucun bâtiment consacré à l'éducation supérieure. Les sophistes et philosophes enseignaient dans les demeures privées ou dans des lieux publics tels que le théâtre. Afin de recruter des élèves pour de longs cursus, ils tenaient aussi des classes dans les gymnases où les jeunes Athéniens pratiquaient la culture physique. Le Cynosarge était un sanctuaire dédié à Héraclès, situé dans le faubourg sud d'Athènes. Au début du IVe siècle avant l'ère commune, Antisthène utilisa ce sanctuaire comme lieu d'enseignement pour son école de philosophie appelée à juste titre Cynique. Tout citoyen libre était autorisé à prendre part au processus démocratique athénien. Cependant, pour qui souhaitait influer sur la politique, mieux valait maîtriser les talents d'orateur et la rhétorique. C'est pourquoi de nombreux sophistes enseignaient la logique, le raisonnement et l'éloquence. Ces disciplines devaient aider leurs élèves à atteindre l'arrêté ou excellence. Cette notion d'excellence était souvent mise en question, en particulier par d'autres philosophes. Ainsi, Platon, Socrate et Isocrate privilégiaient une approche morale et avançaient que la rhétorique avait le devoir de servir l'intérêt général. Socrate et Platon allaient encore plus loin, en déclarant que la philosophie et la sagesse n'étaient pas seulement des outils, mais aussi des vertus éthiques.
La philosophie de la Grèce antique était multidisciplinaire. Outre la sagesse et la logique, les philosophes enseignaient les mathématiques, la géométrie, la théorie musicale et même la médecine. Par exemple, le philosophe Prodicos rédigea un traité intitulé « De la nature de l'homme », où il détaillait plusieurs explications de la physiologie humaine. L'influence de la philosophie fut assez importante pour affecter la médecine. Les médecins hippocratiques étaient connus pour intégrer des notions philosophiques à leur travail, et le traité des airs semble avoir été influencé par des théories présocratiques sur l'air, principe premier de l'univers.